Comment ça va, Montpellier? Ah là là, je vois qu'il y a ma fanbase qui est ici, 3 personnes. Merci à tous. Il y en a quelques-uns qui sont à fond déjà. Je vois que vous êtes à fond. Bienvenue pour cette conférence vidéo. S'il vous plaît, applaudissez comme il se doit. Bob Lennon. Bonjour tout le monde. Tuto Draw. Souvenir de Maël. Sans le lait. Tu as vu ça? J'ai pas fait de faute. Bruno Graffeur. Et Gero Japan. Gero qui nous a rejoint aujourd'hui, tu n'étais pas avec nous hier, donc là tu nous rejoins aujourd'hui. Merci à tous d'être là, on va faire cette petite conférence sur la thématique justement de nos amis vidéastes. Attends, on va parler un petit peu d'eux. Je suis désolé de t'interrompre, toutes mes excuses. Braves gens qui êtes assis au fond là, braves gens qui êtes debout au fond, voilà. Debout, venez occuper les sièges à l'avant. Je m'en fous si c'est réservé VIP, si c'est réservé presse ou si c'est réservé chaise roulante. S'ils sont en chaise roulante, par définition, ils n'ont pas besoin de chaise. Non mais, je crois qu'il y a des gens qui ont des béquilles aussi. Voilà, ça. Il y en a qui sont déjà venus hier, qui sont habitués, qui ont déjà occupé les places. Avancez. Mesdemoiselles, vous êtes trop loin, prenez place. Soyez-vous. Vous ne nous voyez pas là. Rejoignez-nous, chers amis. On veut vous voir. Enfin, oui, voilà, avec tout le... Voilà. Très bien. C'est bon? Bien. Excellent. Là, on discute. Là, je peux vous voir sans mes lunettes. Ouais, non, c'est faux, t'es obligé de mettre tes lunettes. Donc voilà, ce coup-ci, aujourd'hui, d'après vous décevoir, je vais principalement fermer ma gueule, laisser les autres s'exprimer. Qu'est-ce que tu penses de l'IA, toi? Merci, Bob. En vrai. Alors, non, mais il n'y a pas de souci, clairement. Non, mais attendez. It's a trap, fais gaffe quand même, Gero. C'est Simon Gruber, tu sais. Alors, vous allez pouvoir faire vivre cette conférence vous aussi, vous allez pouvoir poser vos questions à nos vidéastes ici présents, donc n'hésitez pas. Et on peut peut-être, parce que hier c'est vrai que j'ai un peu enchaîné moi-même, mais là on peut peut-être commencer avec vous et une question du public. Donc si vous avez une question déjà, eh bien n'hésitez pas. Qui a une question? Plus jamais tu me dis ça, Elise. Il y a une question. J'y vais. Non. D'avance. Attends. On a des personnes qui vont... il y a déjà là. Bon, attends, d'avance, je te préviens. C'est une question qui doit concerner tout le monde. C'est bon? T'es assuré? T'es sûr? Parce que la gifle, elle est là. Hein. J'ai le droit, hein. J'ai le mandat de la mandale. Hein. Gaffe. Tiens, oui. Alors, effectivement, ça serait cool que ça soit des questions qui soient pour tout le monde. Après, si vous avez des questions individuelles pour chacun de nos vidéastes, n'hésitez surtout pas aussi. Alors, ta question, comment tu t'appelles? Cyril. Ça va, Cyril? Ça va et toi? Je te trouve un peu trop chaud, Cyril, quand même. Calme-toi. Cyril, ta question. C'est la pression. Bonjour tout le monde. Alors hier, j'ai pu assister à vos présentations parce que je connais principalement que Bob et Gero depuis peu. Du coup, je voulais savoir, outre votre performance actuelle, est-ce que vous avez des projets à l'avenir pour, on va dire, optimiser vos compétences? Admettons pour le dessin, est-ce que vous avez l'intention de faire des dessins animés, des films d'animation, pour tout ce qui est artiste, faire des représentations comme ça, graphiques, carrément les exposer, Oui, en d'autres termes, est-ce qu'on a la possibilité de les voir dans quelque chose d'autre que ce qu'on peut voir sur leurs vidéos en fait, s'ils ont des projets justement pour... Par exemple, c'est vrai, je prends un exemple concret, mais Bruno fait des vidéos sur YouTube. Mais je suppose que Bruno, on peut voir ses œuvres dans des galeries, des expos, tout ça. Donc tout ce qu'il y a à côté de vos vidéos en fait. Ok, ouais, donc tout ce que tu peux pas forcément voir sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ok. Pour ma part, il y a une prochaine convention en Suisse, Polymanga. Ensuite, j'ai pas d'exposition en physique prochainement prévue. Mais j'ai proposé une exposition à une galerie et j'espère que ça pourra voir le jour un jour. Même si je n'y participe pas, ça serait de faire plusieurs ballons de basket qui soient customisés un par artiste, disons je sais pas 50 ou 100 ballons de basket avec 100 artistes du coup invités à customiser des ballons de basket, le tout exposé dans une galerie à Paris, et ça j'aimerais bien que ça voie le jour un jour. L'exposition s'appellera Le Rebond. On sera là. L'expo s'appellera Le Rebond. Ouais, James Rebond.
Excusez-moi, je rebondis là-dessus, c'est pour ça. Je suis désolé. Tuto. Ok. Merci Bruno, moi je viendrai avec plaisir en tout cas. Ouais. Ça doit être sympa de voir une expo de ballons customisés, c'est original. Pour moi, ça sera... je suis un petit peu dans l'édition en ce moment, donc un livre de coloriage le mois prochain qui va sortir autour d'îles flottantes à thématique. Et ça prend beaucoup de temps de construire un livre entier avec plein d'îles différentes. C'est un salaud quand même, hein, parce que livre de coloriage, ça te demande que la moitié du boulot. Hein. Ça va vite. Hein. Oui, et en plus j'ai utilisé l'IA. Non. Ah, c'est cool. Et voilà, et puis je... Non, c'est faux, c'est vrai. C'est vrai. C'est le mec qui vient de détruire toute la répute, là. Ah, mais en fait, tout ce que tu fais, c'est l'IA, cool. Non, au contraire, je suis pas très fan, mais bon, faut l'accepter, faut vivre avec. Et par contre, j'aimerais, comme Bruno, j'admire, faire des expositions en sortant un peu de ma grotte, parce que je suis plutôt réservé et dans mon bureau, je me cache. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien tenter un jour. Voilà. Bah, du coup, tout ça, c'est des très beaux projets. Perso, j'en ai pas autant qu'eux, ou en tout cas pas plus que ça. Mais tu parlais d'optimisation du boulot. Moi, ma technique, c'est d'exploiter des stagiaires, et ça, c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment super. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de les payer. Il faut bien gérer le timing des stagiaires, ça, c'est top. Mais Maël, Je vais faire ça là, dans 2 mois. En fait. J'ai commencé à exploiter les stagiaires. Très bonne Je idée. dis, Si ça tu as va besoin être des très bien. conseils, je suis là, je t'explique, c'est génial. tu disais optimisation, tout ça, mais il n'y a pas BD, il n'y a pas... Alors, il disait livre de coloriage, mais il n'y a pas un livre, un artbook, quelque chose, avec un éditeur. Ça pourrait être intéressant aussi. J'adorerais faire ça, mais en fait, le temps que je me penche déjà à ma prochaine animation, je vais être 1 mois dessus non-stop. Donc, Ouais. c'est très dur d'avoir des projets en parallèle. D'où l'exploitation de stagiaires. Ok. Alors, je vais aller beaucoup plus loin. Je t'ai dit des livres, mais toi, vu que l'animation, c'est un peu ton créneau, peut-être participer, avoir un dessin animé sur France TV ou autre, quelque chose. Ça qui serait corresponde à ton incroyable. univers. Ça serait incroyable, Mais ça c'est il t'a clair. dit, tu vois, il utiliserait l'IA, il minerait du bitcoin, là il mine les stagiaires, tu vois, c'est à l'ancienne, tu vois. C'est manuel comme travail. C'est de l'artisanat. Mais ça serait forcément le rêve. Moi, je suis un grand fan de Gravity Falls, Collège Ouais, bien Noir, sûr. ce genre de choses, évidemment. J'aimerais beaucoup pouvoir le faire, mais ça, c'est pareil. Si j'ai pas le temps de produire mes Ouais. vidéos en priorité, vu que c'est mes revenus, compliqué de se pencher sur un projet annexe que du coup, je mettrais de côté mes réseaux pour se pencher plus sur ce projet-là qui deviendrait Ok. principal pendant un temps. J'adorerais faire un dessin animé, évidemment, même une BD, pourquoi pas, mais je connais rien en BD. Donc, il faudrait que j'apprenne ça. Et le temps d'apprendre ça, pareil, ça mettrait de côté mes projets actuels qui me prennent 1 mois à chaque fois. Donc, il faut que je vois tout 1 mois à l'avance dans mes productions. D'accord. Toi, Guéraud, Ouais, alors j'ai un micro. Alors, moi, pour le coup, il y a un gros projet que je suis dessus, mais je peux pas forcément en parler. C'est un Ok. gros projet qui Tricheur. va changer Ah. pas mal de choses. Ah ouais Là, ouais. Ok. On est toujours sur la thématique du Japon ou pas? Alors, en fait, ça va impacter mes 2 chaînes. Ok. La chaîne Lifestyle et la chaîne Japon. Est-ce que c'est le OnlyFans dont tu m'as parlé la dernière fois ou pas? Ouais. Pardon, excuse-moi. Voilà. Excuse-moi, c'est pas ça? Pardon. Fallait pas le dire. Non, donc ouais, il y a ça. Et puis après, bah, il y a le développement aussi de notre marque de vêtements qu'on a lancé Oui, vraiment c'est au mois de vrai. décembre l'année dernière, là, que je porte sur moi, Ok. qui est inspiré du Japon. Ouais. Voilà, très joli, voilà. Il y a pas mal de vêtements. Et puis là, il va falloir commencer à réfléchir sur des nouvelles collections, Ouais. forcément. Et après, en gros projet là, qui va arriver, parce que ça fait quand même 6 ans que j'attends de le faire, c'est de repartir au Japon. Parce Ouais. que depuis 2019, je n'ai pas remis les pieds, je n'ai pas tourné de nouvelles saisons de vlogs là-bas. Ouais, ok. Sachant qu'en plus, il y a pas mal de concepts qu'on doit faire en plus des vlogs. Donc, normalement, si tout se passe bien, ça sera à la fin d'année. Très bien. Voilà. Donc, entre le gros projet, la marque de vêtements et le voyage Japon pour tourner pas mal de contenu, en vrai, il y a matière à faire cette année. Sans Oui. compter les conventions où je vais être un petit peu partout dans les semaines et mois à venir. Et écoute, on croise les doigts pour toi alors. J'aime parce que tous mes collègues me regardent, ils ont la peur, ils craignent, ils ressentent suer son oh, qu'est-ce qu'il va dire encore, putain. Le mal alpha. Salazar C'est Serpentard qui prend le micro, Wow. tu vois. Et en fait, bah, pour répondre à ta question, je l'ai posé à ChatGPT. Est-ce que Bob Lennon a des projets d'avenir? Alors, Bob Lennon, un créateur de contenu français, papa,
Il est possible qu'il ait des projets futurs concernant de nouveaux projets vidéo, collaborations ou même des événements en ligne. Comme beaucoup de créateurs, il pourrait aussi explorer de nouveaux médias ou formats comme la musique, des podcasts ou des projets plus personnels. Toutefois, pour les informations actualisées, il est préférable de suivre ses annonces sur ses réseaux sociaux ou ses vidéos pour ses projets futurs, car ils peuvent changer au fil du temps. Merci, l'intelligence artificielle. Ça Attends, nous a mais, pas du tout aidé. Abonnez-vous. Bob, mais Bob, c'est génial. Prochaine réponse, tu devrais le faire avec ChatGPT. On vient d'économiser 45 minutes. C'est T'es grave, content là? mais c'est ça. T'es content? Oui, je suis Voilà. content, ouais. Voilà. Donc Ah, mes projets putain. futurs sont mes projets actuels. Je suis en train d'écrire un livre. Je vais aller jusqu'au tome 7 Ouais. et j'en suis au tome 3. Voilà, c'est Alors tout. attends. Bon. Voilà. Quand il faut bien parler, tu calmes. Alors là, tu m'as dit tome 7. Il y a vraiment 7 volumes. Mais le truc, c'est que depuis que j'ai commencé à écrire le tome 1, à Ouais. chaque fois que je suis en stream, ou quoi, et même dans les vidéos, je l'annonce. Je dis, il y a 7 tomes. 7 tomes. Pourquoi? Parce que j'ai visualisé 7 endroits sur le continent que j'ai créé, le monde Ok, que j'ai ouais, créé ouais, pour ouais. ça. Et il y a 7 histoires qui ont popé à 7 endroits différents. Et je me suis dit, mais bah, je peux pas raconter ça en un livre. Voilà. Donc tant pis, soit j'irai jusqu'à 7, soit plus personne me financera et tant pis, le projet mourra, soit je mourrai avant. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, Non, c'est la tu peux pas dire ça. Ah, les gens attendent toujours la fin de Game of Thrones, hein, c'est mort. Hein. C'est mort. Mais il n'est pas encore mort, s'il te plaît. Ouais, non, mais d'accord. il a plus de taux de diabète que de mots dans ses livres, si tu veux. C'est chaud. Effectivement. Ah, on peut les applaudir, oui, effectivement. Messieurs, moi, c'est vrai que c'est une question que je pose régulièrement pour les vidéastes parce que c'est quand même un format de travail qui est assez particulier. Quand on est jeune comme vous, qu'on vit de, bien sûr, qu'on vit de ses vidéos, qu'on vit de son travail en tant que vidéaste, comment on entrevoit l'avenir, la retraite et autres. Quelle retraite? Alors, cette question, je la pose On pas. va poser la Ah question à bah, ok. ChatGPT. On est là. Non. C'est pour vous 4. Ok. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, une réponse sur le chat GPT? Alors, comment vous entrevoyez vraiment l'avenir, vous? La suite de tout ça? Bon, toi, t'écriras des livres, c'est bon. Franchement, aucune idée. C'est pas du tout la question que tu me poses. Quoi. Ouais. Et ouais, non, je sais pas. Je vais y réfléchir, mais je passe le micro pour l'instant. Pareil, c'est comme si on était myope en fait. Ouais. Moi j'arrive à voir dans les prochains mois, 1 ou 2 ans, mais au-delà, c'est un peu Ça, mystérieux. vous y pensez pas? Moi, c'est. Alors, attendez, mais blague à part, moi, ça me trigger un peu parce que moi, c'est un truc auquel je pense. Moi, si j'étais youtubeur, vidéaste, et que je serais comme ça, et que je vois que je vieillis, tu vois, moi, je m'approche plus des 50 balais que des, que des 30, tu vois. Tic-tac. Bien sûr. Non, mais tu rigoles. Mais je serais en train de me dire, mais est-ce que je peux faire ça toute ma vie? Comme un sportif, finalement. Et je vais pas rester sportif toute ma vie. Ensuite, après, je vais avoir une fin de carrière. Je vais développer autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas du tout une question La de piège, réponse est la réellement. même qui m'avait été donnée quand j'avais 12 ans et Ouais. que je me posais déjà ces questions à la con. C'était une meuf de 30 qui était une prof de sociaux, ratée en plus, hein, voilà, qui m'expliquait ça et qui disait « Off, tu verras quand ça viendra. Tu bricoles. Ouais. Ça fait 6 millions d'années, le moindre être humain, il planifie que dalle, si tu veux. Il planifie le prochain hiver. C'est la limite et l'extension de ce qu'il planifie. Ok. Voilà, à peu près, globalement. Et je ne vais pas dire que ça s'est bien passé. Non, parfois ça foire, parfois ça Ouais. capote, parfois ça marche. Mais faire les choses plutôt que de s'angoisser pour ça, it works. Benoît Hahnemann, il est mort à je ne sais plus quel âge, c'est 90 piges ou 83, je sais plus, mais tard, tu vois. Enfin, pour un homme, j'entends. Tard. Le mec faisait la voix de Balou 2 semaines avant, si tu veux. It's okay. You do you. Tu fais ce que tu peux faire et tu fais quand tu peux le faire. Et quand tu fais ce que tu sais faire et que ça ne sert plus à rien parce que soudainement c'est la guerre en Ukraine et Macron t'y envoie, tu vois, et ben tu meurs. C'est comme ça, such is life. Donc, c'est pas grave. T'angoisser dans cette espèce de spirale dans lequel de toute façon tu vas nager ou mourir, voilà, il faut avancer et pas sans surangoisser, en surréfléchir. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles et que tu te demandes comment tu vas faire pour nager et rejoindre la côte, mais la veille tu t'imaginais pas que tu allais te noyer aujourd'hui en bord de mer. Donc c'est un processus, il faut être prévoyant, envisager le pire, mais être toujours agréablement surpris quand ça se passe mieux Ouais, que mais tu le pensais. Tu vois, tu viens de le dire, il faut être prévoyant quand même. Très bien, très bien. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, l'État nous saigne en charge sociale. À un moment donné, on va bien finir la retraite. Donc, Oui, retraité, j'aime bien. quoi, voilà. Les mecs viennent nous voir parce que on t'aime, on vous aide tous, vous êtes notre escapisme à nous. Et vous pensez à la réalité des fois?
Vous pensez que vous êtes pile dans l'âge d'enrôlement obligatoire dans l'armée pour l'Ukraine? Genre, c'est genre... Et ça... moi j'ai mis un cosplay de Naruto, je suis pas à l'aise soudainement. Maël, tu voulais dire quelque chose? Déjà, je voulais dire à Bob qu'il n'avait pas demandé à ChatGPT avant de répondre, du coup c'était plus long que prévu. Mais non, du coup, déjà, t'as dit qu'on était jeunes, et c'est très gentil, parce que perso, du coup, j'ai 28 ans, et je trouve quand même que pour YouTube, je commence à être âgé pour un YouTuber, tu vois. Oui, Dans, c'est vrai. dans l'inconscient commun, pour moi, un YouTuber, c'est un Michou Inox qui a 20 ans, pas plus, tu vois. Mais le truc en plus, c'est que tu es aussi vieux que tu le penses que tu l'es et que tu l'es physiquement. Mais c'est comme Coluche disait, la vie, ils disent, la vie est courte, c'est faux. La vie, c'est le truc le plus long que tu feras. Voilà, c'est de A à Z. Voilà, la vie, c'est le truc le plus long que tu feras jamais plus court, tu feras jamais plus long. C'est mort. Tout ce que tu peux créer peut perdurer peut-être, mais ultimement, ça va finir. Donc, moi, j'adore les mecs qui sont là. Incroyable, tout youtubeur, il se pose et il fait. Alors, en fait, je vais vous dire clairement, bon, toi et moi, on va mourir. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Et du coup, juste pour continuer, tu nous demandes ce qu'on fera plus tard. Ouais, Perso, il y a 5 ans que je ne savais pas ce que j'allais faire aujourd'hui. Ouais. YouTubeur, c'est pas une carrière que tu choisis. Ouais. C'est tu as envie de le faire. Si ça marche, tu le deviens, tant mieux. Mais Tu choisis. tu choisis de le faire. Choisis Mais quand tu même choisis pas de d'être lancer. youtubeur, d'aller en convention, de faire des centaines, des Bien sûr, millions de vues. Tu choisis d'y investir. Voilà. Mais c'est pas tout. Tu choisis de t'y investir. Ok. Mais c'est pas toi qui plantes la première graine de patate dans ton jardin. C'est juste un moment, un jour, tu te réveilles dans ton jardin, il y a une pousse, tu dis c'est quoi cette merde? Tu tires la racine, il y a une patate. Tu fais oh, voilà. Et tu te lances de ça. Pour la plupart, il y a des gens qui sont, c'est très rare, hein, les gens qui se sont lancés sur YouTube avec intention et qui ont réussi avec intention. Et d'ailleurs, ça se remarque parce que généralement, ils ont des backings du gouvernement et ils touchent 2 millions par mois, ils font 300 vues. Voilà, c'est ces gens-là, tu vois, pour ça. Alors que des gens qui sont tombés là par hasard, eh ben, c'est un peu comme absolument tout. Le bon moment, le bon endroit, l'opportunité saisie, en grande partie la chance et surtout de quoi la faire fructifier. Parce que si la patate, elle a poussé au pif dans ton jardin, il faut que le reste de ton jardin soit à peu près bien entretenu. S'il y a des poubelles, des caravanes et du pétrole dans un coin, le reste ne poussera pas, c'est tout. Alors, Bruno, vas-y, tu veux... On peut prendre une autre question du public au lieu de parler de plantation de patates. Alors, est-ce qu'il y a une autre question du public? Oui, tac. Attends. Oui, il a un petit problème. Vas-y. C'est le monsieur qui est là. Bonjour. Bonjour à tous. Ma question est pour tout le monde. Ouais. Quelle est la vidéo que vous avez produite ou à laquelle vous avez participé dans la création, Ouais. dont vous êtes le plus fier? Donc celle que Ah. vous avez produite ou celle où vous avez participé qui vous rend le plus Quelle est fier la à l'heure vidéo dont actuelle? vous êtes le plus fier? Donc la vidéo ou le projet dont on est le plus fier, pour ma part, c'est un projet qui date un peu. Un pote m'avait invité à peindre chez lui dans un tout petit KGB, une pièce qui faisait à peine 3 mètres carrés, quelque chose comme ça, même pas. Et on a recouvert la pièce du sol au plafond de peinture pendant une journée complète. Bon, on s'est un petit peu shooté aux vapeurs de peinture, mais en tout cas c'était vraiment très cool et très créatif. On était 3 et... Allô? Et si vous voulez suivre le projet, du coup j'en ai fait une vidéo YouTube et en plus de ça c'était pour moi le projet le plus conséquent parce que ça faisait des dizaines et des dizaines de gigas de rush. J'ai fait le montage absolument tout seul, ça m'a pris des mois et des mois. Mais je suis très fier du résultat en tout cas, même si la vidéo est pas ouf. En tout cas, franchement, ça m'a vraiment très plu de faire ce projet-là. Bruno, toi en tant que performeur, peintre, dessinateur et autres, tu as déjà été approché par des plasticiens connus et autres qui ont vu ton travail sur YouTube et qui ont dit ah, c'est pas mal ce que tu fais quand même. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ce qui m'arrive beaucoup à faire des collaborations avec des sculpteurs, par exemple, Ouais. qui font des sculptures en résine ou en fibre de carbone dernièrement et qui m'envoient un exemplaire pour le faire customiser et Ok. du coup faire une collaboration sur un ou plusieurs exemplaires. Ok, très bien, merci. Tuto, toi? Personnellement, c'est très dur de faire un classement dans sa tête en termes de fierté de vidéo. Mais c'est plus les vidéos où j'ai pu inclure les autres.
les gens directement dans la vidéo. Donc suite à des événements, des dédicaces, des choses comme ça, où on revoit les visages et on se souvient et on se rappelle des émotions. Forcément, les vidéos où on a passé beaucoup de temps à travailler dessus, où on a charbonné pour choisir les musiques, les bruitages, et qu'on y a mis du cœur, ce genre de vidéos, mais là j'aurais du mal à en citer une, mais c'est plus les vidéos où l'humain transparaît, on va dire. Avec le recul, même avec le temps, c'est plus celle-là, quand on les revoit, ça envoie des souvenirs, plutôt qu'un truc où on est tout seul face à son dessin, face à sa création. Voilà. Bah, perso, du coup, j'ai un peu deux trucs différents, c'est-à-dire que j'ai travaillé avant d'être, moi, souvenir de Maël, youtubeur et faire des vidéos pour moi. Entre-temps, j'ai travaillé pour des créateurs de contenu et je pense qu'avoir travaillé avec Inoxtag et être du coup en contact avec lui, ça, j'en suis très fier. Récemment, avec la production du Z-Event aussi, ça, c'était très cool. Et sinon, moi, généralement, c'est ma dernière vidéo, c'est toujours celle dont je suis le plus fier. Vu que ça me prend un mois et qu'à la fin je peux plus la blairer, quand je la sors je suis en mode putain c'est enfin fini, et plus tard quand je retombe dessus je suis en mode en vrai elle était cool donc je suis content. Et je voulais juste dire, je crois que tu es en costume, enfin en cosplay du coup de Demon Slayer, toi avec des yeux blancs. Alors j'ose pas te regarder, ou sinon je te regarde que toi et je bloque. Et du coup voilà, c'est très perturbant mais c'est très stylé. Ouais, parce que c'est un peu comme la Joconde, on sait pas si tu nous regardes ou pas en fait. Tu suis tout le monde là. D'accord. Guéraud ? Alors moi pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu énormément de vidéos où j'ai été fier. Et le truc c'est qu'en fait, au fur et à mesure que tu avances, tu progresses. Et avec du recul, tu dis bah en fait, elle était pas si ouf que ça. Ou enfin voilà, on évolue toujours au fil des années. Là pour le coup, la vidéo là maintenant où je suis le plus fier, c'est la première vidéo que j'ai sortie cette année, où c'est vraiment une vidéo où je parle à cœur ouvert, vraiment où je parle un peu des coulisses, un petit peu de mon histoire, etc. Et c'est vrai que en fait, j'ai juste mis la caméra, j'ai parlé pendant 45 minutes et je me suis confié. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien et ça fait un peu un soulagement. Et aussi, ça me permet aussi de remercier au fait la communauté qui a été là, qui m'a donné énormément de force et qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que je n'ai rien lâché par rapport à tous les problèmes que j'ai eus. Donc non, voilà, en fait, on avance. Après, je sais que j'ai des projets pour revenir à la question d'avant, justement, que je n'avais pas répondu. Pour revenir à la question d'avant, c'est vrai que j'ai des projets de plus gros concepts vidéo. J'ai beaucoup d'idées, énormément d'idées. Après, c'est plus les moyens côté financier qui bloquent un petit peu. Mais petit à petit, ça commence à se mettre en place et franchement, c'est vraiment top. Merci. Bob ? Et là, ils craignent, tu vois. Non, Sauron non. qui prend l'anneau unique. Non, on est tout oui, surtout. D'accord. Eh ben, tu veux la réponse sincère ou la réponse politique ? Politique. Politique. Eh ben, je vais donner la réponse sincère. C'était un faux choix depuis le début, tu vois. Non, en vrai, la réponse politique, ça aurait été ouais, Detroit Become Human et le livre, et c'est des choses fantastiques que j'ai créées de ça. Mais ça, c'est pas ce que je considère comme ma plus grande réussite. Ce que je considère comme ma plus grande réussite, je sais que ça sonne démagogique, mais vous allez voir, je vais expliquer, c'est vous. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu que j'ai créé, que vous avez apprécié au fil de toutes ces années, que ce soit en livre, que ce soit en vidéo, que ce soit à la voix, que ce soit aux conneries que je dise, ça n'a aucune importance. Ça aurait pu être sur My Little Pony, Skyrim ou Alexandra Lederman, ça n'a aucune importance. Ça aurait pu être sur un concours de tricot, ça n'a aucune importance. L'important, c'est la joie et le bien-être que vous, ça vous a apporté, qui fait que quand vous venez devant moi en convention, vous bégayez parce que vous êtes démunis et désarmés devant l'homme qui vous a fait rire pendant tant d'années, et vous êtes incapable d'exprimer l'énormité des émotions que je vous ai parfois aidé à surmonter, simplement en vous faisant rire. Mais vous en faites pas, même quand vous y arrivez pas, ou même quand vous y arrivez, je vous comprends, je vous entends, et ça me remplit de fierté. Ma plus grande réussite, c'est pas ce que j'ai créé, c'est ce que vous avez créé en consommant ce que j'ai offert. Et ça, c'est ce qui me touche le plus. Voilà, c'est tout. Et au passage, pour tous ceux qui ont... C'est ça ma plus grande réussite, c'est pas une vidéo ou quoi que ce soit, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Et le truc, c'est que, par exemple, le bouquin, il y en a qui ont lu La Forteresse sur Chaudron Noir ici ou qui l'ont acheté, je sais pas, le vélo, là, exactement. Et bien par exemple, je tiens à dire que c'est grâce à une équipe formidable et grâce notamment à mon agente, Elise Fell, qui est là. Lève la main. Plus haut. Un peu plus penché. Pense à Elon. Non, je déconne. Pour ça. Non, plus sérieusement, voilà. Qui était à la base de... Et au fait, tu veux pas faire un autre projet sur le côté? Et qui m'a lancé dans tout ce bordel. Et c'est à cause d'elle que je suis prisonnier maintenant
de devoir écrire jusqu'à 7 tomes, jusqu'à 54 ans, je vais bosser à écrire de la merde. Tout le monde m'aura oublié, plus personne ne saura lire. De toute façon, ChatGPT le fera à ta place dans la puce cerveau que t'auras mis, comme ça, à voter. C'est dans ta tête, voilà, c'est fini. Donc, c'est pas grave, mais c'est pour dire que voilà, parce qu'il y a des gens qui m'ont poussé, parce qu'il y a des gens qui ont aidé ce que j'ai pu faire, j'ai pu vous le transmettre et vous nous le rendez bien. C'est globalement ça l'intérêt. Hein. On fait ça par ego, mais ultimement, quand tu vois tous les gens qui viennent et qui t'expliquent ce qu'eux ont vécu et traversé, tu te rends compte, damn, tu vois, c'est... Voilà, c'est pour ça. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Avec l'avènement de tous les portables et autres technologies diverses, on a l'impression qu'il est plus simple à notre époque de pouvoir se lancer dans la vidéo sur YouTube qu'il y a quelques années. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce que vous trouvez aussi, vous-même, c'est plus simple de se lancer à l'heure actuelle sur YouTube ou pas, justement? Alors déjà, je répondrai, il y a un truc qui est faux par rapport au téléphone, c'est que maintenant, la plupart des vidéos YouTube, longues surtout, sont regardées sur la télé. Je parlais du format d'enregistrement, pas du format pour regarder. Ouais, mais du coup, oui, bien sûr, c'est plus facile de produire une vidéo avec un téléphone. Comme dit Orelsan, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Et les téléphones aujourd'hui filment en 4K, c'est une dinguerie quoi. Et c'est intéressant ce que tu disais. Donc après là, tu disais que... Mais après, la manière de regarder du contenu, c'est pas forcément que sur téléphone. C'est sur ordinateur ou même sur la télé. Et du coup, ouais, bien sûr, si vous voulez faire du contenu, un téléphone, c'est très très bien. Il n'y a même pas besoin de micro. Le micro du téléphone fonctionne très très bien. Okay. Moi, je filme au téléphone, j'enregistre mes voix off avec le téléphone directement. Je mets juste un plaid autour de moi pour avoir un meilleur son. J'ai l'air très très con. On dirait une montagne de plaids qui parle et qui fait des bruitages genre... C'est très drôle à voir. Mais en tout cas, voilà, je fais tout comme ça. Ok, très bien. Tito, toi? Voilà, la réponse facile. Oui, je suis d'accord avec Bruno. En fait, c'est un petit peu le média du peuple maintenant, le téléphone. C'est que tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut dire quelque chose, tout le monde... S'il y a assez de force dans le message ou dans le contenu, tout le monde peut, du jour au lendemain, être créateur de contenu, avoir une visibilité incroyable. Donc, avant, le procédé était plus long, mais je trouve que c'est bien, ça ouvre un petit peu des portes. C'est plus facile, tu penses, à l'heure actuelle, de se lancer sur YouTube? Il y a plus de monde, la mare est beaucoup plus grande. Oui, ok. Donc c'est plus difficile parce que pour se faire entendre, le message il faut qu'il soit pertinent, il faut qu'il ressemble à la personne, il faut que le message reflète la personne dans son plus profond, je pense. Mais donc oui, il y a cette difficulté de masse, mais il y a aussi cette facilité de on sait comment il faut faire. Ou en tout cas, on a beaucoup d'ingrédients à porter en avant. Je dirais que c'est plus facile de faire, mais c'est moins facile de réussir. Oui, ouais. Merci. Souvenir, Maël? Ben, en fait, oui, c'est ça. En gros, c'est beaucoup plus simple de produire aujourd'hui. On a tous le matériel qu'il faut. Moi, du coup, je suis un peu comme Bruno, c'est-à-dire que mes vidéos, je les filme quand je fais la partie face caméra avec mon téléphone qui est dans ma poche. Donc pareil, hein, 4K 60 fps et c'est un téléphone à 200 €, donc c'est pas une machine de guerre. Par contre, voilà, c'est plus facile de produire, mais tu es tellement dans une masse que c'est très compliqué d'en sortir. Donc maintenant, on a beaucoup de contenu, de vidéos qui percent, mais qui restent éphémères. Il y a plein de comptes qui ont 1000, 2000 abonnés, ce qui est déjà très bien, mais qui a une vidéo à 27 millions de vues. Tout le monde l'a vu, mais le créateur est inconnu du public. Le mec, il a percé comme ça une journée, puis après, il a disparu. Donc c'est devenu très dur, en fait, de devenir créateur, mais ce qui est encore plus dur, c'est de le rester. Donc c'est pour ça, quand tu nous demandes de qu'est-ce qu'on va faire plus tard, rester créateur, c'est déjà un très beau projet. Tu vois, ça c'est déjà une bonne réponse, tu vois. Je veux dire, c'est déjà bien de tenter de continuer à vivre de ce que l'on fait, de rester dans ce paysage. Non, ça c'est une bonne réponse pour toi parce que t'es vieux si tu veux. Oui. C'est quoi ton projet d'avenir? Rester en vie. Ouais, ça c'est une bonne réponse. c'est Mec, déjà on bien. te voit, on te voit, on te voit. Continue à tourner, moi, c'est bon. Guéraud? Alors, pour le coup, moi je dirais, parce que j'ai commencé en 2017, c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, le public est devenu de plus en plus exigeant aussi. En 2017, je vois, on pouvait sortir des vidéos pas forcément ultra qualitatives, ça passait. Ouais. Là, on est au jour aujourd'hui maintenant où pour vraiment que ça marche bien, il faut faire des grosses prods, des grosses vidéos à budget principalement. C'est beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'en fait, la plupart des gros créateurs de contenu sont justement à vouloir faire que des grosses productions. De plus en plus, on avait
moins ce côté-là avant, j'ai remarqué. Moi, c'est mon côté. Oui, bien sûr. Où il c'est faut ton que ça soit ressenti. de plus en plus monté quand même. Ultra Ok. qualitatif. Donc c'est ton ressenti, ok. Bah, ça, je suis Attends. pas d'accord avec ça, désolé, parce qu'il y a justement des jeunes créateurs qui débarquent de TikTok ou Snap, qui arrivent sur YouTube, ils savent pas faire montage, ils font un truc sur eMovie, la miniature c'est une capture d'écran de la vidéo, et la vidéo elle marche de ouf parce que justement ils ont une communauté qui les apprécie. Le débat est éternel. D'abord, il y a des épiceries, ça marche bien, parce que l'idée qu'on puisse faire nos courses à un endroit centralisé dans ton village fonctionne. Arrive le supermarché qui propose un moindre prix, qui a un gros budget, qui bouffe toutes les épiceries. Et malgré le supermarché maintenant qui domine le marché, arrivent des petits endroits où ça vend des e-cigarettes nulles, ou des espèces de cybercafés avec des cafés à expérience, exactement comme tu décris. C'est la même chose, c'est le même cycle, ça fonctionne de la même manière. Donc, c'est pas très grave et j'ai pas de conseils à dire comment exister ou Alors. être célèbre sur YouTube parce que j'ai moi-même aucune idée de comment j'ai fait pour durer aussi longtemps. Continuez à donner de l'argent, s'il vous plaît. Et la dernière chose que je peux rajouter justement, c'est avant tout être soi-même Ouais. et le faire avec passion. Surtout de la passion. Moi j'ai eu beaucoup de personnes comme ça où on leur dire ouais je vais faire YouTube, je vais gagner de l'argent comme ça. Et ils croient en fait tu postes une vidéo, ça y est, tu deviens ultra riche. Alors que c'est pas du tout ça, il y a énormément de travail derrière. Il y a de la recherche, de la création, il y a de la production, il y a du tournage, il y a énormément de pôles, il y a de ChatGPT. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça demande quand même énormément de travail aussi, d'investissement. Ouais. Après, c'est vrai, quand on est arrivé à un certain stade, on peut avoir une équipe, on va avoir ses monteurs, on va avoir ses cadreurs, on va avoir tout ça. Mais c'est vrai qu'avant tout, au début, il faut commencer soi-même. Il faut un peu être multicasquette. Ok. Très bien. Je peux ajouter un Tuto, petit bien sûr, mot. bien sûr, vas-y. Je suis complètement d'accord, Guéraud, avec le fait qu'aujourd'hui, il faille aussi se spécialiser un petit peu dans tout. Si on veut faire de la qualité, on est obligé d'être multicasquette et compagnie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Personnellement, anecdote, j'ai toujours filmé tout. Bon, après, c'est du dessin, c'est une niche particulière. Mais même à mes débuts, en 2011, 2012, 2013, je filmais tout avec mon téléphone. Et je suis resté au téléphone jusqu'à aujourd'hui. Donc Ok. c'est possible. Après, Après, pour la face Après, cam, voilà, j'ai déjà eu des... la spécialisation, ça peut aller à des domaines inattendus, tu vois. Moi, ma spécialisation, c'est de dire de la merde. Voilà, ça fait 15 ans, ça fonctionne, et ça fait rire tout le monde. Tu vois, donc c'est très spécifique, tu vois. Mais en fait, ça peut toucher plein de sujets. Ça touche tous les sujets, là. Ah, mais de toute façon, Je peux avec un vous bon roster les téléphone, uns après les autres, si tu veux. Je sens pitié, je sens pitié. Finalement, avec un bon téléphone, on peut déjà faire des publicités. Alors, je suis à deux doigts de Grâce à la taper télévision, Tahiti Bob, alors, tu le je sais. vois ça. pas pourquoi on ne pourrait pas faire des vidéos sur YouTube Ouais, c'est ça. et autres plateformes. Tant qu'on a un peu de lumière et qu'on sait à peu près Ouais, cadrer, ouais. on peut faire quelque chose. Merci messieurs. On va prendre une autre question du public. Oui, le jeune homme qui est ici. Je vais te passer un micro. Tiens, pardon. Il y a le jeune homme qui veut poser la question, mais vous êtes sa mère? Oui. Non, mais d'accord. Non, J'aimerais c'est que ce ça. soit la daronne qui pose la question. Je sais, mais ça me fait rire. Attends, on va laisser le jeune homme déjà, on va voir. Bonjour. Bonjour. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de débuter sur les réseaux? Qu'est-ce qui vous a donné envie de débuter en tant que vidéaste? L'argent? Non, pas l'argent, c'est pas ça, non? Non, avant tout, c'est la passion. En fait, moi je commence du coup. Pour le coup, c'est l'envie de partager en fait ce qu'on aime. Moi, ça a commencé comme ça en fait. En 2017, j'ai eu l'occasion de partir au Japon. Je rêvais de partir au Japon depuis 10-15 ans. Et l'occasion s'est présentée. Je suis parti et je lui dis je vais filmer et je vais faire des vlogs. Voilà, je vais un peu filmer. Et moi, ça me fera avant tout des souvenirs pour moi. Avant tout, j'ai fait ça pour moi. Et c'est vrai que j'ai voulu partager ça après avec les gens. Donc tu fais partie de ces gros gaijins qui filment des japonaises comme ça à 3 mètres dans les rues de Tokyo. 2 mètres, au moins. J'ai pas entendu ta réponse, Guéraud. 2 mètres. Ah, 2 mètres, pardon. Il a réduit la distance. Non, là-dessus, je suis très respectueux. Bruno, tu veux... Je suis d'accord avec toi, Guéraud, dans le sens où tu ne peux pas faire autant de vidéos et aussi peu de vues à tes débuts. Je parle pour... On a tous vécu le même début sur les réseaux sociaux. Hein. On fait des vidéos, on fait pas de vues, voilà. Tu ne peux pas faire si peu de vues pour autant de travail pendant si longtemps sans être passionné. Exactement. Donc c'est la passion qui prime. Alors, la question là-bas, je pense que c'était comment vous avez débuté en fait.
La passion, d'accord. Pareil, la passion, l'envie d'expérimenter quelque chose, c'est voilà, de s'exprimer, mais c'est la passion pour moi le moteur aussi. Au départ, j'étais au lycée, je pensais pas gagner quoi que ce soit avec mes vidéos. Donc perso, ça a été ça. J'ai pas pu être motivé par d'autres créateurs de contenu où je savais qu'ils avaient une carrière, par exemple, parce que j'avais pas ce modèle-là en 2009. Donc je pense que c'est la passion pour beaucoup d'entre nous. Et voilà. Pardon, je le prends, mais moi, comme je l'ai expliqué hier, je suis un enfant soldat. C'est-à-dire que je me suis fait recruter par Fanta au début de ma carrière YouTube. Il avait déjà une chaîne. J'étais au courant de rien. Il m'a juste filmé dans mon état naturel et c'était très drôle. Donc, c'était même pas une question de passion, en fait. C'était la première fois qu'on me récompensait moralement pour quelque chose que j'avais fait. Donc, comme forcément il y a ça, tu dis merde, ce que j'ai fait c'est utile et c'est apprécié. Donc, j'ai continué, en fait, bêtement, si tu veux. C'était voilà. Parenting 101. Merci Françoise Dolto. Merci Fanta. On parle de vous, on parle de ce que vous faites et autres, mais je voulais savoir, moi, est-ce que là, à l'heure actuelle, vous regardez aussi d'autres vidéastes? Il y a des vidéastes que vous aimez beaucoup, et on pourrait en parler maintenant, justement, des vidéastes que vous voudriez mettre en avant et qui mériteraient d'avoir un peu plus, peut-être, de lumière. Moi perso, je suis un grand fan de Souvenirs de Maël. Abonnez-vous, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est vraiment génial et il a l'air super drôle en plus. Alors, tu veux dire les souvenirs de Maël? Oui. Pardon, ouais, non, ça. l'autre c'est un Ah, les souvenirs. D'accord, ouais, très bien. Non, sinon perso, mes inspirations, ce que je regarde très peu de contenu sur les réseaux sociaux. Ah bon, pas nécessairement inspiration, mon copain. Oui. C'est vraiment peut-être, je sais pas, moi, t'aimes bien le jeu vidéo. Ah, ce youtubeur, il est vachement cool, tu vois. Bah, généralement, ce que je vais regarder, c'est ce que YouTube me suggère. Donc, c'est rare de découvrir des nouveaux créateurs. D'accord. C'est souvent des anciens. Perso, ce que j'ai pu regarder, c'est surtout les Américains en animation que je trouve avant-gardistes et avec un humour idiot que j'adore parce que j'adore être idiot. Et sinon, bah, je connaissais toutes les personnes qui sont assises à côté de moi. Ils font tous un contenu qui est vraiment trop cool et je suis content d'être assis avec eux aujourd'hui. On est content de te recevoir ici. Merci, c'est gentil. Je prends la marche. Vas-y. Moi, du coup, j'ai pas d'allégeance. Croyez-le pas, bien sûr. Je regarde des vidéos de Fred, mais il en sort une par mois, donc c'est pas non plus le principe. Tu vois, mais je suis pas sur sa chaîne AVOD, par exemple, ou la chaîne Bazar Grenier, tu vois, qu'il a pompé du concept Phantom of Games parce que 2 ans avant d'ouvrir Bazar du Grenier, il était là. Non, mais nous, on fera jamais une chaîne gaming, salaud! Je me souviens! Ils se foutaient de ma gueule. Ils disaient, non, nous, on n'est pas comme ça, quoi. Mais puis l'idée, en plus de sortir genre une vidéo par ça m'épuise, sans offense, Bob. Il m'a dit ça dans la pièce. C'est bon, merci, salaud. Ça, à l'époque, il était encore gros, donc je pouvais me moquer. Et du coup, voilà. Donc moi, j'ai pas d'allégeance. Je cherche des vidéos YouTube, pas selon les créateurs, mais selon ce que j'aime regarder sur le moment. Donc si c'est du speedrun, c'est des vidéos sur des jeux spécifiques ou quoi que ce soit, je me moque du créateur du moment qu'il est à peu près... je me moque activement du créateur, c'est-à-dire j'envoie des messages d'insultes. Ouais, tu lui envoies des messages et voilà, c'est pour ça. Mais tant qu'il génère du contenu sur ce qui, moi, m'intéresse, voilà. Donc je suis malheureusement, paradoxalement, hein, je suis pas un abonné. Je suis pas pour ça. Ou alors, c'est des acteurs, enfin, c'est des youtubeurs américains, et ça n'a aucun intérêt de les citer ici parce que, 1, c'est obscur, et de 2, ils viendront jamais sur ce plateau, donc qu'ils aillent se faire foutre, voilà. Moi, je passe Montpellier for the win, moi. Moi, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup trop d'ailleurs. J'ai un watch time de ouf. Mais c'est pas une inspiration que j'ai envie de citer maintenant, mais c'est une créatrice de contenu sur YouTube que j'ai découvert très récemment, qui fait de l'animation comme Maël. C'est pour ça que je lui ai demandé le nom parce qu'il la connaît. C'est Nitty Blake. Et alors, franchement, elle est déglingose dans son cerveau. C'est un truc de ouf. Ses animations sont un petit peu comme des croquis animés, mais surtout sa voix off. Franchement, elle est possédée, cette meuf. Et je vous conseille de les regarder, franchement, c'est délire. Très bien, merci beaucoup. Tuto? Pour moi, je vous conseille Les Souvenirs de Maël, avec un lait. Le souvenir, on est passé de souvenir à le souvenir de Maël. Alors, il y a plusieurs étapes là. C'est une digivolution du youtubeur. Tu sais. Pareil, après, je suis comme plus ou moins tout le monde, je regarde du mainstream, Squeezie, je regarde un petit peu tout le monde. Là, il est là. Voilà. C'est Squeezie arrive. Ah oui, il est là-bas. Sinon, des créateurs de contenu, il y en a tellement aujourd'hui que soit américains, japonais, chinois, français, enfin, il y en a beaucoup. Il y en a un qui me fait marrer en ce moment, c'est Jadokar, je sais pas comment on dit. Peut-être que certains connaissent. Il fait des vidéos très courtes où tout ce qu'il dessine, il l'anime, mais sur papier. Et c'est très détaillé, très impressionnant.
Comment ça Et s'appelle? très fort. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Jadokar. Jadokar. J-A-D-R. Voilà. D'accord. Et lui, il est vraiment perturbant. Mais sinon, comme je pense que je regarde un peu trop de choses aussi dans ta Eh bien, écoutez, parfait. Vous avez tous répondu? Non, Guéraud, tu vas répondre. Alors moi je suis pas un énorme consommateur de vidéos YouTube parce que déjà j'ai pas forcément le temps Bien déjà. sûr. Mais voilà, voilà, je travaille, j'essaye bien d'essayer. Et c'est vrai que non, je consomme quand même pas mal de vidéos de par exemple Sora, Louis-San, Ouais. Rayton aussi, voilà, Ouais. que j'aime bien aussi. Et après il y a Mirolam aussi que j'aime beaucoup. Après il y a pas mal de petites chaînes comme ça qu'on se connaît généralement IRL et puis en fait voilà, j'aime bien regarder aussi comme ça peut être du gaming, ça peut être de la culture japonaise, ça peut être voilà, tout ce qui m'intéresse au final. Mais voilà, non, c'est vrai, après je suis pas un énorme consommateur. C'est de temps en temps comme ça, j'aime bien regarder comme ça. Très bien. Eh bien, messieurs, dames, ainsi s'achève notre conférence vidéaste. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Bob Lennon, Tutodro, souvenir de Maël, Bruno Graffer et Guéraud Japan qui étaient avec nous et que vous pourrez retrouver en dédicace, si vous voulez. Et si vous avez d'autres questions, Bruno, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Ah non, je voulais juste dire merci à tous et puis on se retrouve tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup et n'hésitez pas à aller les voir. Et on va faire une photo. Approchez-vous.